Sélectivité d'une colonne chromatographique. La sélectivité relative d'une colonne pour une paire de solutés, supposons qu'on a un échantillon qui est composé de deux solutés. J'ai un soluté en vert et un soluté rouge. Donc le rouge, je vais l'appeler B et le vert, je vais l'appeler A. Et je veux évaluer la sélectivité d'une colonne chromatographique pour une paire de solutés A et B. La sélectivité va être définie ou bien va être donnée par le facteur de sélectivité. Le facteur de sélectivité. Ou bien alpha, tout simplement. Le facteur de sélectivité alpha est égal à quoi? Est égal au facteur de rétention K de B. Bon, là, on va assumer que le temps de rétention de B est supérieur au temps de rétention de A. Donc, le facteur de capacité de B sur le facteur de capacité de A. Donc là, c'est toujours, donc là, c'est toujours le temps de rétention de B supérieur au temps de rétention de A. Donc en numérateur, c'est le temps de rétention supérieur. Et le cas, c'est quoi? C'est juste, si vous vous rappelez, le facteur de capacité, c'est quoi? C'est le temps de rétention réduit de A sur le temps mort. La même chose en dénominateur, c'est le temps de rétention réduit de B, là c'est B, de A sur le temps mort. Et là, je vais simplifier le temps mort avec temps mort s'enlève et j'aurai ça. Donc le temps de rétention réduit de B sur le temps de rétention réduit de A. Voilà le facteur de sélectivité, alpha. Quand alpha est égal à 1, cela implique que forcément le TR, le temps réduit de la soluté B est équivalent au temps réduit de soluté A. Donc on n'a pas de séparation. Ici, pas de séparation. Pour dire que les solutés sont séparées, il faut vraiment que alpha soit supérieur à 1. À partir de 1,1 par exemple, on peut dire que c'est séparé. On fait juste un exemple. Donc l'exemple, c'est toujours l'analyse des acides. J'ai ici j'ai un chromatogramme. Bon, un échantillon qui contient deux acides. Et j'ai bien sûr le temps mort. Ensuite un pic et un pic. Bon, là c'est juste un schéma. Parce que je sais pas exactement quel est le... Je sais pas exactement est-ce que c'est bien séparé ou non. Donc là on assume que bon, le deuxième pic il correspond au B. Le premier pic il correspond au A. Donc là j'ai un échantillon qui contient deux solutés à séparer. L'un il a un temps de rétention de 7,63 minutes. Le deuxième, bon je vais appeler 1, le deuxième TR. 2, il a un temps de rétention de 5,98 minutes. Le temps mort, il y a un seul temps mort, est égal à 0,31. Voilà. Donc, on nous demande de déterminer le coefficient de le facteur de sélectivité. Alpha. Comment je vais le déterminer? À partir de cette relation. Donc, vous appliquez soit le K, soit le TR'. C'est comme vous voulez, les deux c'est juste. Donc ici, j'ai alpha est égal à... Il ne faut pas oublier que en numérateur, c'est le temps de rétention le plus grand. Donc là, le plus grand, c'est ça. C'est le 1. Donc là, ça va être A. Et là, ça va être B. Non, plutôt ça c'est B et là c'est A. C'est juste pour dire que le plus grand c'est toujours en numérateur. Mais sinon on peut ne pas mettre le B, c'est à vous de voir.
Donc là, je vais mettre le temps, le TR1 prime sur le TR2 prime. Voilà. Et là est égal à quoi? À TR1 moins T1, le temps mort. Et là, le TR2 moins le temps mort. Vous remplacez. Donc là, j'ai 7,63 moins 0,31. Et là, j'ai 5,98 moins 0,31. Donc vous voyez, c'est toujours supérieur à le numérateur est supérieur au dénominateur. Et alpha, je l'ai trouvé après calcul, j'ai trouvé qu'il est égal à 1,29. Environ 1,29. Donc vous voyez, donc là, alpha est supérieur à 1. Donc, on trouve qu'il y a séparation. Donc les deux solutés sont séparées. Vous voyez, donc c'est un bon moyen de dire si les solutés sont séparées ou non, à partir de coefficients ou bien des facteurs de sélectivité.